Chers amis amateurs de chiens gentils, bonjour, bienvenue dans cette vidéo de Nerf. Et aujourd'hui, c'est Mathieu ça. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu spéciale parce qu'on va faire aujourd'hui, je vous en avais parlé dans la vidéo du Raptor Strike Elite, un top 5 de mes nerfs préférés. Ça va être un top 5 des nerfs de cette génération actuelle, de toutes les gammes qui existent. Quand je parle de génération, je parle de la génération N-Strike. Donc tout ce que je fais sur ma chaîne. Parce que l'ancienne génération qu'il y avait avant N-Strike, c'était en 2000, c'était avant 2010 en gros, c'était Streamline. Et pour ceux qui connaissent Streamline, c'était nul. Oh là, c'est bien. Bref, on s'en fout hein, de toute façon. Donc dedans, il peut y avoir n'importe quelle gamme, il peut y avoir n'importe quel type, que ce soit fusil à pompe, machin truc, n'importe quelle catégorie, c'est-à-dire mécanique ou électrique, on s'en fout ici. Tout le monde est là, tout le monde est là. Et de tous les nerfs que j'ai dans ma collection à moi, ça va être mes 5 préférés. Ils sont dans le genre, donc je vais les classer du top 5 à mon nerf préféré, c'est-à-dire le top 1. Top 1, voilà. Alors évidemment pour ce top 5, parce que pour pas que ce soit trop long, je vais pas faire les 3 tests que je fais quand je présente un nerf habituellement. Voilà, chaque fois que je vous montre un nerf, je vais pas vous refaire les 3 tests, autrement dit l'esthétique, la puissance, la précision, tout ça, sinon ça sera beaucoup trop long. On va juste, je vais juste vous en parler, après on va tirer avec, on pourra faire quelques petits trucs avec, puis voilà quoi, ça sera vite fait. Et donc, c'est de l'année 2019. C'est-à-dire que je ferai une vidéo comme ça tous les ans. Donc, on va commencer par le numéro 5. Numéro 5 de ce top. Je sais même pas s'il rentre entièrement dans le cadre dans la vidéo. Le Nerf Elite Raptor Strike. Oui, le Raptor Strike n'arrive que en 5ème position. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, c'est un nerf que j'ai eu récemment. Donc, il est... Alors, le Raptor Strike, il y a des nerfs, bon pas tous, mais certains, quand vous achetez un nerf, certains nerfs sont fournis avec des accessoires. Celui-ci c'est le cas, mais il n'y en a qu'un seul, c'est le bipied qui est juste là, qui est un bipied qui reprend la forme des Harris, c'est-à-dire que on peut déplier et viser. C'est plutôt vachement bien. Alors pourquoi il est au numéro 5? Parce qu'il est stylé, il est énorme, encore ça fait quand même super long, hein, voilà, il y a ça. Mais je pense que beaucoup savent déjà ce que je vais dire. Il a pas une bonne patate, non. Quand on a fait le test, quand j'ai fait la vidéo du Raptor Strike, ça affiche que 6 sur 10 en patate. Et ça, c'est inquiétant. Donc, la patate est toute moisie sur ce nerf. On va pas se le cacher les enfants. Et il enraye assez souvent. Hein. Faut vraiment y aller hein, avec ce truc-là. Après, c'est pas fait pour déforer comme un âne, mais quand même. Donc voilà, donc le Raptor Strike qui est en numéro 5. Et on va tout de suite tirer avec. J'ai oublié de recharger, mais là, attends, de toute façon, je vais pas recharger devant vous, ce sera trop long. Je vais faire apparaître un chargeur. Là, il n'y a rien devant moi. Sur cette table-là, il n'y a rien. Et là, je vais faire apparaître un chargeur de 6 grâce au tir magique. Attention, je vais faire apparaître un chargeur de 6. Bon, bah voilà. Hein. Oh! Alors, c'est fourni avec 2 chargeurs de 6, comme celui-ci, avec un nouveau style, c'est le style biseauté. Par rapport à un chargeur de 6 tout à fait normal, vous voyez. Mais c'est exactement la même, c'est bon. Et hop. Alors, bon maintenant, je vais les recharger avant de les présenter, hein, il y aura du montage. Voilà, en arrière ceci, on en profite pour appuyer un petit peu dessus parce que ça peut toujours s'enrayer. On insère le chargeur dans le dedans. On ramène vers l'avant de façon très violente. Et là, c'est prêt à tirer. Et donc là, donc je ne vais pas tirer là parce que... Oh si, allez. On va tirer là. Donc, vous pouvez voir que ça tire bien. On a un petit viseur ici. Qui est... que j'aime pas. Non, voilà, bof. C'est pas terrible. Et donc vous pouvez voir, plutôt l'entendre, ou pas parce que je suis
Le mur est juste derrière la cam, hein, je peux vous dire. Je vous cache pas que c'est pas une énorme patate. En vrai, c'est pas si grave, on n'est pas à 10 000 km de notre adversaire quand on lui tire dessus, hein. Allez hop. Vous voyez la différence quand même. Et là, je tire là-bas. Pas très précis, hein. Franchement, à 5 mètres, je suis pas précis à 5 mètres, donc franchement, ça risque de pas être trop facile de viser avec cet engin. Bon, après, avec la longueur, faut réussir à le maîtriser. Donc voilà, c'était le top 5, le Raptor Strike, qui franchement, monsieur Madame Nerf, comme dit Jean-Georges, il mérite mieux que ça, hein. Donc on va passer de façon directe au top. En quatrième position de ce top, le Nerf Modulus Battle Scout. Alors je pense que beaucoup l'auraient vu plus haut, mais il s'est fait un peu détrôner il n'y a pas si longtemps. Bon, bref, on s'en fiche parce que s'il l'a détrôné, c'est un Nerf qui n'a rien à voir. Mais quand même vachement bien, bref. Le Nerf Modulus Battle Scout, qui d'ailleurs, si vous je vais essayer de le prendre parce qu'il y a des boîtes un peu partout. Si vous possédez en plus du Battle Scout le Nerf Star Wars Elite Stormtrooper Deluxe, j'ai fait la vidéo donc allez le voir. Et ben, vous prenez les accessoires, vous le mettez sur le Battle Scout et vous allez voir que ça lui va super bien. Une crosse et un viseur. Ouais, c'est quand même vachement classe. Mais pour la présentation, vous oubliez comme ça. Je vous l'ai dit parce que franchement, ce style est badass. Alors, il est fourni avec une caméra. Et c'est tout pourri comme caméra. Donc voilà. Hein. Moi j'ai acheté ce Nerf pour le Nerf, pas pour la caméra. Donc moi la caméra en général elle est jamais là. Hein. Moi j'en sers jamais. Là je vous l'ai mis pour la présentation. Voilà. Donc on a. C'est un fusil à pompe. Voilà. Comme le top 5 là, c'était un sniper. Donc c'est un fusil à pompe qui est assez original parce que c'est le tout premier blaster de chez Nerf à avoir un chargeur à glissière. Et quand j'ai vu que beaucoup parlaient de ce type de chargeur, dis toujours ce truc ou alors ce truc de chargeur. Là, mesdames et messieurs, que ce soit Nerf branche, que ce soit Blaster Joint, que ce soit un jeu que vous voulez, ça s'appelle un chargeur à glissière. Voilà, je viens de vous apprendre un truc, c'est même écrit sur la boîte. Pardon. Et donc du coup, voilà, un chargeur à glissière de 10 fléchettes. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut l'enlever, hein, parce que il y a des nerfs qui ont ça, comme le Mega Thunderhawk qui s'enlève pas, du coup c'est nul. Donc c'est assez original, voilà, 10 fléchettes. Mais franchement, surtout, mettez pas ça quoi. Ayez pitié, nom de Deus. Ou alors mettez-en une mieux, parce que ça c'est moisi. Ok, la caméra est bien, bon ça c'est quand même ultra flou. Et en plus, oh le son quoi. Le son, juste le son. Allez voir un air proche, il vous dira. Donc ouais, ça c'est pour serrer en fait, voilà, donc ça il y a un rail tactile dessus. Mais parlons du blaster, parce que cette caméra clairement on s'en fout, hein. Moi je l'ai mise pour la présentation. Mais il y a une patate assez énorme celui-là. Alors là celui-là je vous le dis, hein. Mais il est qu'en quatrième. Première raison parce que il y a ça. Deuxième raison parce que il est excellent, mais il y a mieux. Attention. Ça me saoule. Parce qu'on peut même pas viser. Bon. Oh, j'ai tiré sur la caméra. Alors il y a un truc qui fait pas tout le temps parce que des fois ça bloque. En général, quand tu tires comme un fusil partout, quand le truc arrive au bout, il s'éjecte automatiquement. Alors s'il tombe par terre, râlez pas, c'est fait exprès, c'est prévu pour que ça tombe par terre. Donc ça devrait pas vraiment s'abîmer, c'est ultra solide. Ce nerf là, je vous le dis, je m'en sers tout le temps. Moi et mon frère. Surtout mon frère parce que je le ship. Mais franchement, si vous le trouvez, achetez-le. Il est assez cher pour la simple raison qu'il y a une caméra avec. Mais moi j'ai eu de la chance, j'ai trouvé en promotion. Yes, 20 € le 70. Hein.
Oui, oui, vous avez bien entendu. 70. 70 pour cette daube. Donc, ouais, faites gaffe. Hein. Voilà. Juste, il pourrait virer cette caméra et ce nerf serait juste excellent, quoi. Il aurait été plus haut dans le classement. Mais voilà. Cette caméra, c'est nul. Par contre, le blaster... voilà, quoi. Ce blaster est excellent. Alors voilà, petite démo. Je vais pas tirer là-bas, hein, je vais faire que tirer là-bas. Donc, en quatrième position... le Nerf Modulus Battle Scout. Battle Scout, ça tombe bien, c'est fait pour les scouts. Et on va passer maintenant au... donc là on va passer au podium. Au troisième. En troisième position de ce top, le Nerf Elite Hellfire. Le Hellfire qui est un Nerf excellent. Alors les gens râlent souvent parce que c'est un blaster, on peut mettre 8 chargeurs. Quand même. Il faut en avec 4, mais on peut en racheter 4 autres. J'ai 6 chargeurs de 6. J'en ai 4 là, j'en ai 2 autres là. Bref, voilà. Et donc, il y a des gens qui râlaient parce que ils disaient que ce nerf était pourri. Je pensais avoir raison que ça a du mal à tourner. Mais moi, je sais pourquoi. Parce qu'ils font ça, eux. Ah oui, faut pas aller trop fort. Et puis, quand vous mettez des gros chargeurs, il y a le poids hein, aussi. Hein. Tiens, j'ai trop rempli un des chargeurs. Je pense, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on s'en fout. Alors, ça tourne très très bien. En attendant, ce blaster, c'est un blaster électrique qui a un Ritex dessus et en dessous. Enfin, je peux vous faire présentation, j'ai déjà fait la vidéo sur celui-là. Et, petite toute rapide, je vais prendre le biquet. Et vu qu'il a un rail tactique en dessous, il y a un truc que j'ai toujours rêvé de faire avec celui-là, c'est lui mettre un bipied. Et maintenant que j'ai eu le Raptor 5, c'est possible. Ah ouais, quand même. Ah ouais, que ça va vachement bien. Comme les gens qui disent, bah tiens, je vais faire tourelle, bah tiens, tu mets un bipied, c'est encore mieux. Et on peut pas le replier en arrière, je pense. Ah si. Mais ça va gêner parce que... je sais pas où expliquer. Donc tu replies à l'avant, c'est moins joli, mais... limite tu fais comme ça. Ah, ça va pas du tout gêner le canon. Si. Bon, je vais l'enlever évidemment. Tout vachement bien. Et si tu veux faire tourelle comme ça, moi j'ai déjà fait tourelle comme ça, c'est assez marrant. Bah tu mets le bipied sur le rail tactique qui est là, bon c'est débile. Bref. Le Hellfire, au niveau des perfs, c'est excellent. Voilà, franchement, il mérite bien sa place de troisième. J'aurais aimé le mettre deuxième, mais... Voilà, mais... Alors, on va tirer avec. Donc moi, je les mets comme ça pour le style, parce qu'ils se posent super bien. Donc, eh ben, c'est parti. Test de tir. Alors, je tire comme ça, hein, parce que en plus, il faut ramener vers l'avant, comme ça, pour tourner, donc... Ouais, c'est pas terrible, mais franchement, ça me gêne pas trop. Hein. Après, tu peux le prendre, je sais pas, comme ça. Ah non, ça a bougé, peut-être comme ça. Mais... on va tirer, attention. Alors, c'est un vieux nerf, donc il fait beaucoup de bruit. Du coup, je tourne de fond. Hein. Moi je continue parce que moi j'aime bien tirer. Ah puis. Va te faire foutre. Toi également. Il y aura une coupe au montage hein, de ce petit moment un peu dramatique. Donc ce super cadence de tir, on peut bien tourner les trucs, franchement,
Ce nerf est très bien, si vous le trouvez, achetez-le parce que il se faisait rare, il est revenu. À mon avis, il va se refaire rare dans pas longtemps. Et mettez bien pied parce que c'est quand même vachement marrant. Et plus pratique parce que j'ai encore jamais essayé, mais dans l'autre sens parce que 30% c'est mieux. Alors plus je peux les agrandir ceux-là. Ah ouais, toi là je suis debout. Ah ouais, c'est super bien, moi je trouve. Imagine t'es debout comme ça, t'es sur pied ou un peu plus haut, hein, mais moi sur plus haut ça fait plus haut. Tu tires comme ça. Et tu peux tourner en restant par terre. Franchement, prenez un bipied avec parce que c'est vachement bien. Si vous en avez déjà, c'est très bien. Et les Harris c'est encore mieux. Donc, number 3, Left Hellfire, qui suit en traduction pluie de feu. Bah écoute, avec toutes les fléchettes qu'on peut les foutre dedans, actuellement c'est le record du monde de chez Elite seulement, hein, parce qu'il y a 200 billes par exemple, j'ai rigole, bref. Chez Elite c'est le record du monde de fléchettes parce que on peut y mettre jusqu'à 148 fléchettes. Je mets 7 chargeurs de 18 et un chargeur de 15 comme genre je le faisais. Si j'ai compté, ça fait 141 fléchettes. Donc tu mets un chargeur de 18, tu mets 8 chargeurs de 18. Déjà, un chargeur de 6 c'est énorme, 48 fléchettes. Et en gros, avec 8 chargeurs de 18, tu atteins 148 fléchettes. C'est vraiment énorme. Hein. Ouais. Bon. On va se calmer. Et on va passer tout de suite au numéro 2 de ce top. Ouais, parce qu'il faut bien qu'on y arrive. Hein. Ce numéro 2, franchement, il mérite ta place. En deuxième position de ce top, le Nerf Elite Quadrant. Oui, un pistolet en deuxième position. C'est-à-dire que pour moi, c'est le deuxième meilleur pistolet du monde. Parce qu'il est merveilleux. Parce que de 1, il est petit, ultra compact, il a un rail tactique. De 2, j'ai même pas besoin de tirer en cloche pour atteindre 15 mètres. Comme ça, je les atteins largement. C'est quand même exceptionnel. Et de 3, ce n'est pas un coup, c'est un 4 coups. Il y a un barillet de 4, les enfants. Plutôt énorme quand même pour un pistolet. Donc, franchement, le Quadrant. Et en plus, il coûte que 10 euros. Hein, donc, franchement, on saute dessus. Hein. Moi, je l'ai eu à 13 euros, un truc comme ça. Donc, du coup, franchement, le Quadrant, foncez dessus. Et il a une patate quand même énormissime. Parce que pour arriver à tirer droit en tir tendu sans vraiment tomber, c'est vraiment badass. Bon. C'est comme le numéro 2 parce que franchement c'est plus danger. Alors attention. C'était une fléchette tordue. Oh le fail. Attention. Ah quand même. Alors tous les nerfs que je présente là, j'ai déjà fait la vidéo. Donc il tire que 4 coups, mais c'est quand même énorme pour un pistolet aussi petit. Hein. Le Fire Strike, je vous rappelle les gars, les filles et tout. C'est quand même énormissime. Hein. Donc tous les nerfs que je présente, j'ai déjà fait la vidéo. Et bon attendez 2 secondes, j'ai envie de tirer là-bas. Wow. Franchement il tire ultra droit. Hein. Ultra droit, il tombe même pas. Je tire comme ça, j'atteins 15 mètres à peu près. Donc c'est quand même énormissime. Donc c'était assez rapide celui-là par rapport aux autres. Mais franchement ce pistolet là, foncez dessus. En plus, on peut mettre un truc sur le rail tactique. Tiens, mettons cette bouillasse antique sur le rail tactique. Enfin, oui, il faut resserrer. C'est moche, mais bon. Ah, ça rajoute vachement de poids. Et encore, il n'y a pas de piles dedans. Je rajoute les piles. J'ai un blaster ultra lourd. Bref. Le numéro 2, le Nerf Elite Quadrant, qui fait partie de la AccuStrike série en plus. Et bien, mesdames et messieurs, nous arrivons au premier. C'est-à-dire que le blaster que vous allez voir là, c'est mon blaster préféré de tous ceux qui existent dans le monde entier. Du moins pour cette année. Mesdames et messieurs, on passe au number 1. Le number 1, le numéro 1, mon nerf préféré de tous ceux qui existent dans le monde. Mesdames et messieurs, voici. C'est un élite encore. L'Hyperfire. Eh oui, surprise. Surprise, parce que là vous êtes en train de vous dire oh il va pas mettre un nerf rafale, c'est pas possible. Moi je vous emmerde parce que ça c'est un nerf rafale. Voilà. Après comme j'ai oublié de dire au début de vidéo, les goûts les couleurs, les couleurs, non mais les goûts les couleurs, pardon, ça ne se discute point. Ça ne discute pas, vous avez le droit d'être d'accord, pas d'accord.
N'empêche que j'en ai rien à foutre parce que c'est clairement c'est mon nerf préféré de tout ce qui existe dans le monde. Alors moi, c'est vrai que c'est dur d'enchaîner au coup par coup avec celui-là. Je me suis entraîné pendant très longtemps et du coup j'arrive parfaitement à enchaîner le coup par coup. Par contre ça mérite énormément d'entraînement. Je me suis entraîné pendant un an. Donc ouais, hein, voilà. Alors, dans la vidéo de l'Hyperfire, mon drum ne marchait plus. Parce qu'il marchait plus. Et depuis je l'ai réparé. Et dans la vidéo du comparatif Hyperfire Infinus, j'espère que vous l'avez vu. D'ailleurs pour voir celle-là, faut voir les. Enfin bref, fallait la voir quoi. J'avais réparé le drum, donc il est toujours dans le même état. Hein. Et en gros, si tu veux, maintenant je peux le recharger, mais pour qu'il puisse remonter les fléchettes, ce qui ne fait absolument plus, je suis obligé de faire ça pendant qu'il tire. Sinon ça marche pas. Donc vous allez me voir faire ça pendant que je vais tirer. J'en suis désolé. Et si je tape pas assez vite, genre comme ça, tu vois, c'est pas assez vite, et ben des fois il va s'arrêter de tirer. Et je serai obligé de faire. Enfin voilà quoi. Et à un moment, je suis plus obligé de taper parce que je suis obligé de taper à partir du moment où ça rentre dans le rond. Hein. Quand c'est que là, bon bref. On s'en fout, de toute façon, il a vraiment une cadence de 5 fléchettes à la seconde. Je vais tout tirer d'un coup. Juste pour rigoler. Juste pour rigoler. Alors oui, évidemment, j'ai pas prévenu. Un truc qui sert à rien, un rail tactique, une trappe, un attachant de là et là. Un garde-main très bien, même si le drum gêne, donc on prend pas souvent par là. Et un style complètement what the fuck, mesdames et messieurs. Donc, je suis obligé de tenir là, attention. Bon bah c'est marrant. Voilà, tout ce que j'ai à dire, c'est que c'est marrant. Donc voilà, c'était mon top 5 des Nerfs 2018. Donc l'Hyperfire, vous me verrez plus souvent l'utiliser avec mon autre drum, qui est un drum de 30, qui lui fonctionne. Donc ouais, bon, c'est un style assez badass. Donc bonjour, je suis vieux maintenant, non je déconne. Bon, cette vidéo, j'ai oublié de le dire au début de la vidéo, c'est le point nerf numéro 2. Bon, là, avec deux sujets à traiter aujourd'hui. Bon, dans le point nerf numéro 3, qui sortira dans je sais pas combien de semaines, ou de jours, on verra, et ben, il y aura plus de trucs, on parlera notamment des trucs de nerf comme des gammes, enfin, pas des gammes, mais ce sera en rapport avec les gammes, parce que les gammes, j'en ai déjà parlé dans le point nerf numéro 1, bref. Bon, là, ça va être extrêmement rapide parce que c'est pas très important, mais ça reste quand même un deuxième truc qui fait partie de ce point nerf. Donc là, donc il y a 2 jours, donc là oui j'ai plus les mêmes événements, donc il y a 2 jours j'ai enregistré le point nerf numéro 2, le top 5. Et donc le deuxième truc, bah, je le fais que maintenant. De toute façon vous en foutez, là il y a le montage, bref. Donc là on va passer au deuxième sujet, c'est le projet de 2019. Parce qu'en fait j'ai mis 2 jours à y réfléchir. Donc pour ça, quand j'ai terminé mon top 5, je me suis dit bon, avant de faire la deuxième partie de ce top... non, avant de faire la deuxième partie de ce point nerf numéro 2, je vais éteindre la caméra, je vais réfléchir, ça va être quoi le projet? J'ai mis 2 jours à y réfléchir. Et donc je vais dire de façon très rapide, je ferai d'autres vidéos dessus, ou pas, on verra. Tout dépend de vous. Et ben, ce sera, vu qu'à la fin de l'année je vais faire un travail, en plus d'aller au lycée et tout, je vous expliquerai en détail plus tard, ailleurs, dans un autre jour, bref. Je vais te payer, bon je vous le dirai dans une vidéo, mais aux alentours de 500 € par mois à partir de fin décembre, parce que c'est à partir de 15 ans qu'on peut être payé. Et j'aurai ben 15 ans au mois de décembre. Donc à la fin de l'année, mon projet sera d'avoir le Nerf Elite Titan. Alors il s'affiche pas à l'écran parce que j'ai la flemme de le faire, mais en gros c'est un minigun de chez Elite à aller chercher sur internet. Et si ce sera pas lui, ça sera autre chose. Et vu que je serai payé, il y aura sûrement d'autres nerfs. Bon, bref. Donc voilà, j'avais envie de faire un... Parce que ce point nerf numéro 2, il y avait un seul point, c'était le top 5 de 2018, parce que j'ai eu quelques mois de retard. Du coup, le top 5 de 2009, qui sera dans un autre point nerf de je sais pas combien d'années, ce sera celui de 2019, et je le ferai sûrement au mois de décembre ou janvier. Bon, au mois de décembre 2019, bon, on verra. Donc ça, c'était la petite interlude, mais ça reste quand même un deuxième point. Voilà, c'est juste comme ça rapide. Je voulais pas faire que un top 5, je voulais pas faire que un seul point sur ce point nerf numéro 2, donc j'en ai fait un deuxième. Voilà, c'était juste pour parler vite fait du projet parce qu'il y en a qui étaient pas au courant, ça faisait des rumeurs, maintenant vous savez. Voilà, donc c'était le petit truc vite fait. Donc je vous remercie tiens d'avoir regardé cette vidéo.
Donc ouais, j'ai mis plus de 3 jours à la tourner du coup cette vidéo. Ouais. Parce que là j'ai un extrait devant moi, bref. Donc on aura fait que 2 points sur Super NES numéro 2. Hein, j'aurais fait mon petit top 5 et ça, le projet 2019. Et la prochaine pour une prochaine vidéo. Ça fait beaucoup de répétitions. Au revoir.